Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur la semaine du 10 au 16 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir un conseil développement personnel, professionnel et sentimental. Et on terminera par un petit conseil, mes amis taureaux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que vous avez en complément? Ah bah bien évidemment, je vous souhaite encore une merveilleuse année. Évidemment, je l'ai déjà fait dans la vidéo de la semaine passée, mais je vous le redis. Tous mes meilleurs vœux. Mes amis taureaux, qu'est-ce que je vais vous dire aussi? Que vous avez votre taroscope qui est en ligne en complément pour ce mois de janvier. Si vous ne l'avez pas déjà vu, eh ben, je vous invite à aller le voir en complément. Et également pour compléter ce message-là, si vous êtes, peu importe votre signe d'ailleurs, je vous invite à aller voir votre signe solaire et votre signe... pas solaire, oh là là, je vais y arriver. Votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet si ça vous intéresse. Voilà les amis taureaux. Je tiens à vous remercier bien évidemment pour votre fidélité, vos likes, vos messages d'amour, votre soutien pour tout. Pour les nouveaux, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose, ça reste des messages généraux. Vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous et vous laissez le reste de côté et vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre. On est parti? Qu'est-ce qui arrive au devant de nos amis taureaux pour la semaine du 10 au 16 janvier? C'est parti pour nos amis taureaux. Oh, il y a celle-ci. Waouh, la chance miroir magnétique, on adore, ça commence bien. Semaine du 10 au 16, la joie est sympathique. Et le cadeau, si c'est pas merveilleux ça, et ça vous attendait en plus. Ok, c'est magnifique. Écoutez, ça va être rapide et efficace, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la chance là, les amis. Il y a la chance pour vous sur cette semaine qui est... Alors la chance, c'est comme toujours, comme toutes les énergies et tout ça, j'aime toujours à vous rappeler qu'elles se présentent à vous, mais c'est à vous de décider si vous êtes prêt à les voir, à la voir ou à les voir. Si déjà il y en a une, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Mais s'il y en a plusieurs, c'est à vous de la voir et c'est aussi à vous de les provoquer. Et quand je dis les provoquer, vous allez me dire, bah oui, mais la chance, c'est la chance, quoi. Oui, mais les provoquer, c'est être dans l'état d'esprit de pouvoir le recevoir, de pouvoir se dire que ça existe, de vibrer ça, vous voyez? D'être dans un état d'esprit disposé. Il y a de la chance en tous les cas sur cette semaine. Et en plus de ça, pourquoi j'insiste sur le fait que je vous dis ça, c'est parce que vous êtes le miroir magnétique. Ici, sur cette deuxième semaine, il y a vraiment la possibilité d'avoir des cadeaux de la vie. Mais comme toujours avec cette carte du cadeau, la vie emballe les choses de manière assez intéressante. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, on l'a tous constaté. Des fois, on ne voyait pas, on nous présente un truc, on est là, c'est quoi ça? J'ai jamais demandé ça dans ma vie, moi. Et puis finalement, quand vous ouvrez le cadeau, que vous ouvrez l'emballage et vous enlevez le carton et vous voyez, et là vous faites, ah oui, en fait, il y avait ça, le cadeau, il était là. Regardez attentivement ce que vous attirez sur cette semaine, parce que à travers ce que vous attirez, regardez si c'est un miroir de votre état intérieur. Est-ce que c'est ce que vous vibrez à ce moment-là? Si vous voyez les choses en noir, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est comme ça. Essayez au moins d'avoir cet état de conscience-là, de voir ce que vous attirez dans votre vie et d'essayer de voir si finalement c'est ce que vous avez attiré, c'était peut-être pas juste, c'était juste dans votre vie et que finalement c'est votre regard et votre perception des choses qui a vu le truc, l'emballage, comme par exemple, imaginons. Ah voilà, je vais vous donner un exemple, ça va être super parce que j'ai l'impression que je m'y perds. Vous voyez, on vous offre un cadeau et l'emballage, il est moche. La première chose que vous pensez, c'est « Ah, l'emballage est moche ». Ouais, mais à l'intérieur, ça peut être beau, vous voyez? Regardez si c'est pas votre perception des choses, et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Regardez si c'est pas votre perception des choses et regardez au-delà de ça. Essayez de prendre conscience de votre perception. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est à votre image de ce que vous recherchez dans la vie et de ce que vous êtes en termes de joie, de vibration haute? Ou est-ce que ça reflète quelque chose que vous n'avez pas, de manque, vous voyez? Parce que là, on vous dit quand même qu'il y a de la chance sévèrement et vous attirez ça. Mais encore une fois, la chance, ça se détermine aussi. Si on voit comme une opportunité quelque chose et on dit ça, c'est ma chance et je la saisis, oui,
aussi difficile que ce soit, avec les contraintes que ça a, parce que ça fait partie de la vie, d'accord? Ici, on vous dit que c'est sur des possibilités de... Alors, effectivement, ça va vous créer beaucoup de joie. Ça peut vraiment vous apporter énormément de choix et aussi des choses à célébrer. Dans cette carte de la joie, il y a toujours l'union qui est derrière. L'union avec vous-même, peut-être, avec une réconciliation avec vous. L'union dans un contrat de travail. L'union avec quelqu'un. Il y a cette idée d'union. On vous amène à prendre conscience que ces opportunités, parce que j'ai quand même la chance, le miroir magnétique, le cadeau et la joie. Excusez-moi, c'est quand même les magnifiques cartes. Alors, il y en a d'autres, mais ça fait partie des magnifiques cartes de ce jeu. Elles sont toutes là. On vous dit que ça a déjà été présenté plusieurs fois. Alors là, soyez disposés, j'ai envie de vous dire, si vous écoutez cette guidance avant et que vous la réécoutez, pensez-y sur cette semaine-là, faites ce que vous voulez, méditation, machin, vous écoutez des trucs positifs, etc. Mettez-vous dans une condition dans laquelle vous êtes ouvert aux opportunités, ouvert à la joie, sans vous mettre de pression, bien sûr, hein, il y a toujours des moments, voilà, mais au moins open, hein, open, parce qu'on vous dit que c'est des choses qui ont déjà essayé de rentrer plusieurs fois dans votre vie, mais a priori, vous n'étiez pas disposé à ce moment. D'accord ? Allez, on y va pour l'aliasqué. Comme quoi la vie est bien faite. Hein. Elle représente des choses, on adore. Allez, on va voir avec l'aliasqué. Précision pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 10 au 16 janvier sur la chance et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Ah, bah on vous confirme que c'est bien sur cette période, parce que c'est la carte de l'hiver, et on est en plein dedans. Mais c'est surtout que ça vous confirme que c'est une fin pour un renouveau. La période, c'est une fin de cycle. La fin de cycle, c'est toujours de passer d'un état à un autre. Donc si vous considérez que vous n'étiez pas chanceux, nanani, nanana, on retire toutes ces pensées-là, on vibre, j'attire la chance, je suis la chance, elle est avec moi, je la vois dans toute opportunité. Et j'attire ça à moi. Voilà, ça va être votre mantra de la semaine, quoi. D'accord ? Sur le miroir magnétique et la joie. Parce que là, il y a vraiment la possibilité de passer d'un état à un autre. Et c'est pas qu'à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur, vous voyez ? Sur le miroir magnétique, oh là, non, il y en a trop. Sur le miroir magnétique et la joie pour nos amis taureaux, elle était là. On vous dit open your eyes, ouvrez les yeux. On vous reconfirme là qu'il faut ouvrir les yeux. On me dit qu'il faut ouvrir un état de conscience sur votre état intérieur. Sur votre vision des choses. Alors, et ce que je ressens ici, ça ne concerne pas tous les taureaux, hein, mais pour ceux qui se sentent concernés ici, il faut prendre conscience de votre état intérieur. Plus vous êtes dans la rumination, dans le fait de ruminer quelque chose qui ne vous apporte pas de joie et qui vous maintient dans un cercle de « moi je ne mérite pas, de toute façon j'ai pas », etc., etc. Enfin, toutes ces choses-là qui vous plongent dans un espèce de... Ce que l'on me montre, c'est un espèce de truc où on voit les choses en gris, quoi. On voit les choses en gris, on voit les choses en noir. Là, il va falloir ouvrir les yeux là-dessus parce qu'il y a déjà de la joie et vous pouvez aller la voir, en fait. Ça veut vraiment vous montrer que c'est possible, en fait. Là, la vie, elle pousse à vous montrer que c'est possible. Mais il faut prendre conscience de son état intérieur. Ouais. Pour certains, c'est à différents stades, on me dit. Il y en a, c'est vraiment très... Il faut prendre conscience, déjà, par ce message. Pour d'autres, c'est juste par moment, comme tout le monde, on est découragé, voilà. Il y en a, c'est à des stades de découragement. Là, on vous dit... Allez, on se remet un petit coup d'affirmation positive dès le matin, tout ça, la vie est magique, ça m'apporte des choses et tout ça. Et je dis pas tout ça, genre c'est des bêtises ou c'est superflu. Non, c'est réel. Je le dis sur le ton de la légèreté, mais c'est réel. C'est vraiment réel. Enfin, à mon sens, en tous les cas, pour l'avoir expérimenté. Vibrez ce que vous voulez, au moins l'ouverture, au moins accorder la possibilité dans vos pensées et le matin, levez-vous en disant je laisse la porte ouverte aux possibilités que la vie me surprenne, qu'il y ait des choses magiques, qu'il y ait de la joie. Et de mettre à disposition ça dans vos pensées, dans vos vibrations. Au moins ça. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez attirer, exactement tout ça, prenez conscience que vous le savez très bien, je vous donne toujours cet exemple-là, bien souvent. Vous allez dans un entretien ou quelque chose, vous êtes hyper méfiant et vous avez peur ou vous n'êtes pas bien ou d'avance vous pensez que c'est perdu. La personne vous perçoit comme ça.
vous êtes plein de joie, plein d'entrain et ouvert aux possibilités à discussion, vous avez quelqu'un qui est en joie en face de vous. Ou au moins ça lui donne l'envie de l'être, un minimum, même si c'est pas autant que vous. C'est pareil quand vous discutez avec quelqu'un à la caisse, c'est pareil quand à la caisse du magasin, par exemple, c'est la même chose. Vous voyez bien que, en ce moment, surtout en ce moment, les pauvres bichettes, pendant la période de Noël, c'était compliqué, quoi. Hein. C'est fatigant. Quand on arrive proche des jours de Noël, on le voit bien, elles en peuvent plus. Alors, avec le masque, bien évidemment, mais ça se voit quand on sourit, quand on est gentil et qu'on leur dit merci et bon courage. Elles ne répondent pas avec ça, avec le fait qu'elles en peuvent plus, quoi. Vous voyez? Ou qu'ils aussi, il y a des hommes, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, l'idée. Open. Là, c'est vraiment fort, le message. Sur le cadeau, c'est quoi le cadeau? Le cadeau sur le cadeau. Autant vous dire que si vous trouvez l'emballage moche, par pitié, dites-vous juste que c'est une histoire de goût et de couleur et regardez si ça reflète pas l'intérieur. Le cadeau sur le cadeau, autant vous dire qu'on va pas savoir ce que c'est. C'est emballé, on peut pas vous dire. Double cadeau, donc peut-être 2 fois, sait-on jamais. Double cadeau, je peux pas vous dire ce que c'est. On vous parle que ça vous amène à avoir quelque chose à travers le téléphone. Un appel peut-être. On vous dit non à quoi? Arrêtez de penser. Vraiment, hein? On vous le redit ici, hein? Non au fait de penser savoir exactement comment les choses vont se passer et que c'est forcément non et que tout est forcément linéaire et que tout se passe toujours comme ça s'est passé parce que moi je mérite pas, tout ça, tout ça. Non, 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 pas du tout. Méritez le meilleur, le bonheur comme tout le monde. Non, non, c'est pas du tout ce qu'on vous dit là. Allez. On y va pour les libérations énergétiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Un petit conseil pour nos amis taureaux, semaine du 10 au 16 janvier. Excusez-moi pour mon soupir, mais j'ai un problème avec les dates, ça se mélange toujours dans ma tête, c'est terrible. Oui. Mes amis, il y a de la colère. C'est peut-être la colère qui vous amène à voir les choses en noir comme ça, mais c'est parce que cette colère, elle vient vous expliquer là sur cette semaine, c'est l'estime de vous. Si ce que je vous dis là, ça vous énerve, et même que peut-être vous avez arrêté la vidéo et c'est dommage, mais si ce que je suis en train de vous dire là par rapport aux pensées et tout ça et que ça vient taper, c'est parce que c'est cette manière d'entretenir votre mental et votre ego et votre pensée, ça vient complètement rabaisser votre estime de vous parce qu'il y a une colère, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est dans une situation ou quelque chose, il y a une colère que vous entretenez. Souvenez-vous que la colère, il n'y a que vous qui l'entretenez. C'est-à-dire que vous pouvez être en colère contre quelqu'un ou contre une situation, ça ne va pas l'empêcher de dormir. Mais vous, oui. C'est un choix de choisir d'être en colère contre quelque chose. Vous pouvez aussi vous dire « Je prends mes responsabilités dans cette situation, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, je ne l'accepte pas, mais en revanche, ça ne va pas venir entacher ma suite. » Parce qu'il y a une suite. Souvenez-vous, avant que ce truc-là vous mette en colère, ou cette situation, il y avait une vie avant. Vous aviez une vie avant. Je ne dis pas que vous allez revenir sans cette situation, mais vous pouvez aussi décider de ne pas l'emporter avec vous. Vous voyez? C'est parce que là, il y a vraiment l'estime de vous. L'émotionnel prend tellement de place que vous en oubliez que l'amour, c'est d'abord envers vous-même. L'estime de vous, elle est importante envers vous. Et en fait, ce que l'on me dit là, c'est que plus vous maintenez des énergies comme celle-ci, plus vous vous oubliez. Et plus vous vous oubliez, moins vous connectez à ce qui n'est plus ou à ce que vous n'acceptez pas, donc quelque chose dans la confrontation, donc non dans la résilience. Et du coup, vous en oubliez de vous apporter l'amour que vous avez besoin, le respect que vous avez besoin, c'est-à-dire la tranquillité, la paix, le sommeil, peut-être la nourriture, peut-être le fait de passer des moments de joie, parce que cette colère prend trop de place. L'estime de soi, c'est aussi se rappeler que je décide que ces pensées ou que cette situation, elles viennent empiéter dans ma vie ou pas. Je sais que ça demande beaucoup de self-control parce que je le sais, parce que je le vis, tout simplement, comme tout le monde, on est humain. Mais là, c'est un rappel, là. Parce que l'univers, il veut vous apporter des belles choses sur cette semaine. Effectivement, pourquoi j'insiste sur le fait, parce qu'ici, on vous parle de la lignée karmique, j'insiste sur le fait que vous en oubliez de vous connecter à des personnes ou à des situations de joie, parce que du coup, ça vous amène même à couper ou à ne pas vivre complètement avec des gens qui sont alignés avec vous et qui ne nourrissent pas cette colère, mais qui, au contraire, vous montrent que les gens sont beaux, que la vie est belle, etc.
avec qui vous connectez, c'est simple, c'est évident. Et vous vous en coupez même. Et du coup, votre estime de vous et vous n'êtes plus que sur cette situation ou que sur ce truc que vous ruminez. Et vous nous en oubliez qu'il y a un monde autour. Dont cette lignée, ces gens, tout cet entourage, ces situations qui sont fluides et qui vous font du bien. Et qui vous rappellent qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par cette situation ou cette personne ou ce que vous voulez là qui vous crée cette colère. Ça n'est pas votre valeur, mes amis taureaux. La valeur que vous vous accordez, c'est celle que vous-même vous vous accordez. Vous n'êtes pas défini par la situation, mais bien, ça ne vous définit pas. Je ne sais plus exactement la phrase, mais d'accord? Ok, on y va pour le pro? Pour nos amis taureaux, semaine du 10 au 16 janvier 2022, s'il vous plaît, pour nos amis taureaux. Il y en a deux. Et bien, décidément, vous êtes par deux. Fausses promesses et ego. Bon, c'est peut-être au niveau du boulot, là, que ça bloque un peu. Je vais me répéter, hein, parce que le message est assez... C'est le même pour le pro. Ici, c'est votre ego qui, soit vous met dans une situation où vous continuez à attirer en miroir magnétique des mêmes situations parce que vous effectuez des fausses promesses, parce que ce n'est pas aligné à l'intérieur de vous, parce qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez peut-être peur d'affronter, peur de prendre une décision, peur de faire un choix, parce que votre mental, votre ego vous dit que ce ne sera jamais différent. Et je ne vous refais pas toute l'histoire, vous réécouterez. Soit cette colère, elle est nourrie par ces fausses promesses que vous avez eues au niveau professionnel, qui vient complètement taper dans votre ego et donc dans votre estime de vous. Et vous réagissez émotionnellement. C'est exactement le même message. Écoutez, si ça vous parle au niveau pro, là, les amis, tout ce que je viens de vous dire avant, ouais, c'est important. Parce que là, vous avez fermé les yeux sur certaines choses, alors que c'est possible de faire évoluer les choses. Peut-être pas dans la situation, mais vous au moins, vous, vos énergies et les possibilités que vous pouvez avoir. Vous pouvez acter une fin de cycle ici, en prenant conscience de ce que vous attirez par votre ego, par les fausses promesses que vous faites ou que vous acceptez de recevoir et de subir à chaque fois. Vous dites d'être effectivement, de prendre conscience qu'il y a un manque d'ancrage, vous êtes trop dans votre tête ici. Ouais, trop dans le... Il faut ancrer, beaucoup plus ancrer les choses. Ok, voilà, on va aller voir le sentimental. Alors, pour nos amis taureaux, semaine du 10 au 16 janvier, s'il vous plaît. Le déménagement ou le changement de ville. Hop, au deck, on a les blocages matériels et financiers. Et j'en prends une de l'améthyste. Pour nos amis taureaux, du 10 au 16. Quel complément d'information sur le déménagement et le changement de ville. Karma, relations et liens karmiques. Et pas de dialogue, silence. Ok, il y a un besoin d'introspection ici. Il y a un besoin d'introspection pour prendre une décision parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Les choix que vous voulez faire au niveau sentimental ou relationnel ici, est-ce que c'est quelque chose qui agit en magnétisme par rapport à ce que vous vibrez de plus haut, de plus beau, et on s'entend, on n'est pas toujours au plus haut, au plus beau, mais des désirs de bonheur et de joie? Ou est-ce que c'est des choix que vous êtes en train de faire par dépit? Parce que vous avez complètement fermé les yeux aux possibilités que la vie vous offre des cadeaux. Et donc vous faites des choix par dépit. Parce qu'effectivement, ça nécessite une prise de décision et une prise de conscience. Conscience avant prise de décision. Parce que très certainement qu'il y a un déménagement, un changement de ville. Peut-être que ça vous fait peur si vous êtes en mode... c'est avec cette personne que je veux, c'est avec... il y a un mouvement. Le déménagement, changement de ville, c'est un mouvement. Peut-être que ça concerne ça, mais en tous les cas, il y a un changement important à faire ou quelque chose. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est en correspondance avec ce que je veux dans la vie? Est-ce que je ne me suis pas dit que ce serait toujours linéaire comme ça parce que c'est comme ça et que ça fait partie de la vie et qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, machin, toutes ces espèces d'injonctions sur lesquelles moi je ne suis pas du tout d'accord, on peut tout avoir. Posez-vous les bonnes questions sur ce que vous avez fait, ce à quoi vous avez fermé les yeux, ce qui est en résonance avec ce que vous vibrez et prenez conscience de ce que vous vibrez. Est-ce que vous vibrez quelque chose de bas, de middle
ou de high dans ce que vous voulez dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Parce qu'ici, on vous parle d'une relation et d'un lien karmique. Donc, c'est dans la matière, c'est ce que vous êtes en train de vivre. La relation ou lien karmique, elle vient nous dire que ce sont deux personnes, âmes sœurs, ce que vous voulez, flammes jumelles, tout ça, vous mettez tout dans... Vous savez mon avis là-dessus maintenant, hein. Je pense que je l'ai assez répété comme ça. Pour moi, peu importe le terme que vous mettez dessus. Pour moi, les personnes, elles sont là pour se rencontrer et vivre quelque chose ensemble. Que ce soit pour grandir, dans tous les cas, on grandit. De toute décision, on fait un chemin ensemble. Que ce soit pour toute la vie, que ce soit pour quelques mois, que ce soit... On fait un chemin ensemble. Et il y a toujours des choses à dépasser. Puisque une personne face à une autre, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit dans le boulot, ces personnes viennent montrer des miroirs, des expériences de vie dans lesquelles il faut vous dépasser. Parce que sinon, ça bloque. Si vous restez toujours têtu et bloqué sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ou à chaque fois vous avez un résultat qui vous attriste ou qui vous fait du mal, qu'est-ce que vous faites? Que vous partiez, que cette personne, elle existe encore dans votre vie après ou avant, que ce soit dans n'importe quel milieu de votre vie, hein. Vous évoluez dans votre pensée. Eh bien, elle est là l'idée. Et si on n'était pas en interaction avec les autres, on n'évoluerait pas, on ne grandirait pas. C'est ça, la relation karmique. Et là, effectivement, il y a quelque chose à dépasser dans le fait de ce que vous vivez. Est-ce que c'est pour ouvrir les yeux sur le fait que ce n'est pas ce que vous voulez? Est-ce que c'est pour ouvrir les yeux sur le fait que c'est vos peurs là qui vous bloquent peut-être pour évoluer, pour grandir vers cette joie, vers cette union? Peu importe. Il y a quelque chose à comprendre, à conscientiser pour aller vers ce mouvement. Peu importe ce qu'il est, si c'est un déménagement parce que vous vous séparez ou si c'est un emménagement ensemble ou un changement de ville, que sais-je. En tous les cas, dans cette relation, il y a quelque chose à faire évoluer et vous à évoluer. D'accord? C'est sur un blocage, peut-être. On veut vous faire prendre conscience que ici, il y a peut-être la notion d'abondance sur laquelle vous bloquez en termes de matériel et financier, des peurs de manquer, des peurs financières ici, qui a peut-être à aller explorer. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a peut-être un besoin d'introspection pour vraiment conscientiser ça, parce qu'on vous dit ici qu'effectivement, il y a peut-être un besoin d'isolement à un moment donné pour remettre les choses à plat avec soi. Eh ben voilà le message, mes amis taureaux. Écoutez, c'était intense. On y va pour le petit conseil de la semaine pour vous. Allez, c'est parti. Conseil pour nos amis taureaux. Eh ben, bon, si vous n'avez pas compris qu'il y avait la chance qui était avec vous, je ne comprends pas. J'ai la chance encore une fois qui ressort. Croyez en votre bonne étoile et vous prospérez de véritables coups de chance. Vous provoquerez, pardon, et vous prospérez aussi. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Il y a un switch. S'il vous plaît, pendant cette semaine, faites, pour ceux à qui ça parle, tous les matins, trouvez une vidéo qui vous fait du bien, là, une vidéo qui vous plaît en termes de voix, de tout ça, avec des affirmations positives sur l'abondance, sur le succès, sur tout ça là. Et vous commencez avec ça. Je sais pas, vous levez le matin et votre mental, il a même pas le temps de se mettre en place, vous mettez direct, tac, et vous commencez avec ça. 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'il faut pour que ça monte là, pour que ça vibre, pour que ça se mette en marche là. Parce que vraiment là, sur cette semaine, il y a de quoi saisir. Il y a de quoi faire, il y a de quoi switcher. J'adore. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera et que ça vous apportera les messages que vous avez besoin d'entendre pour créer des ouvertures de conscience et créer votre semaine. Voilà mes amis taureaux, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un message un peu plus complet puisque ça reste des messages généraux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Vous avez également votre taroscope qui est en ligne en complément si ça peut vous intéresser. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et